pleine lune en taureau du 15 novembre. Des valeurs qui nous sécurisent. Soleil en scorpion et pleine lune en taureau, cet axe met en lumière des dynamiques profondes et puissantes en lien avec nos valeurs, entre autres. Je détaillerai ceci dans un moment. On appelle cette pleine lune la pleine lune des castors, qui nous rappelle l'importance des fondations dans nos projets, qu'ils soient petits ou de plus grande envergure. Cette pleine lune nous connecte aux forces de transformation et de stabilité de cette période particulière, nous préparant à l'hiver. Alors, merci d'écouter la brève explication de nos activités. En tout cas, je vais essayer d'être rapide. D'abord, je vous parle du cycle Libérer la force de vos émotions. Le premier atelier est disponible en replay maintenant et vous pouvez déjà le découvrir et juger ensuite si vous poursuivez l'aventure avec nous. L'atelier 2 aura lieu en live le 25 novembre et nous parlerons d'hypersensibilité et d'imperméabilité, du fait de se couper de ses émotions. Exercice de FT et méditation au programme, le tout en replay aussi, donc vous pourrez tout écouter plus tard à votre rythme. En parallèle, si vous préférez travailler sur vos émotions sans trop mentaliser, en les traitant l'une après l'autre, vous pouvez nous rejoindre chaque mois lors d'une séance méditative comme celle sur la peur qui aura lieu jeudi 14 novembre. En décembre, nous traiterons la tristesse. Ensuite, dernier atelier ce mois-ci, donc concernant le lâcher-prise, apprendre à lâcher prise. Ce mardi 19 du 11, cette fois, nous parlerons de la blessure de trahison et en quoi elle affecte notre capacité à lâcher prise. Ça, c'était pour les séances en Zoom. Parce que nous organisons des stages en présentiel, nous venons à Namur et nous donnons un stage inédit pour découvrir notre approche des constellations familiales. Lisez le descriptif, vous verrez qu'il ne s'agit pas de constellations classiques, on parle plutôt d'une journée immersive dans le champ d'information pour mieux se connaître et en sortir grandi et plus fort. Ce sera le samedi 23 novembre à Namur. Attention, c'est pas dans le centre-ville. Et ce sera en petit groupe de 8 personnes maximum. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et enfin, à Dour, chez nous, le 30 novembre, pour retrouver sa mission de vie grâce à l'outil des constellations familiales. Je vous ai donné ici les thématiques principales. À vous de découvrir toutes les infos, les détails via les mini-sites que vous trouverez dans la description sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous avais dit que j'allais être rapide. On passe enfin aux explications de cette pleine lune du 15 novembre. Parlons donc de la puissance du taureau, car la pleine lune est dans ce signe, signe de la terre et de la matérialité qui nous encourage à renforcer nos racines et à savourer pleinement le concret, nos sensations, nos ressources, notre sécurité intérieure. Associée au soleil en scorpion, cette lune met en lumière les liens intimes et profonds entre transformation intérieure et sécurité extérieure. Avec le scorpion qui gouverne l'ombre, le mystère, la régénération, cette pleine lune va favoriser la découverte ou même l'exploration de nos désirs, de nos attachements, tout en nous invitant à reconsidérer ce que nous possédons réellement. C'est pour ça que je parle de cette vague énergétique qui nous pousse à revoir nos valeurs, en particulier dans nos relations avec les autres, à rechercher l'authenticité et la durabilité dans nos liens, nous amenant à réévaluer les personnes et les engagements qui comptent vraiment pour nous. Et cette influence pourrait soulever des questions sur les efforts partagés dans les relations, sur la solidité de nos relations et même sur la réciprocité de nos sentiments, de notre affection. C'est un moment idéal pour poser des bases solides, hein, je l'ai dit et je vais le redire, mais tant affectivement que matériellement, et pour établir les connexions qui résistent à l'épreuve du temps aussi. Les astres nous rappellent que l'amour et les relations demandent du sérieux, demandent de la constance, et que les liens authentiques se nourrissent d'une sincérité profonde, mais pas que. Et voilà déjà une reconsidération de nos valeurs au niveau affectif, le sérieux, l'authenticité, l'intégrité, etc. Alors, parlons aussi des peurs, car les émotions sont toujours exacerbées en temps de pleine lune.
et on n'y échappera pas encore cette fois. En cette période de pleine lune, des peurs anciennes ou inconnues peuvent également remonter à la surface. Ces émotions peuvent nous donner l'impression de nous freiner. En fait, elles ont une valeur essentielle. La peur, lorsqu'elle est écoutée sans interférence de l'ego, agit comme un signal de protection. Elle nous incite à être prudente face au danger. Mais lorsque notre ego se mêle à ces peurs, eh bien, il va les amplifier et souvent de manière irrationnelle, nous empêchant vraiment d'évoluer. Alors, j'en viens à parler à nouveau de la puissance du taureau, celle de se connecter à la terre, à ses énergies profondes et rassurantes. Et cela nous permettra de rester ancrés et d'accueillir les émotions, telles que la peur, d'accueillir cette émotion avec bienveillance. Alors, entendez aussi que je ne parle pas seulement d'ancrage, mais d'incarnation. Être pleinement incarné, ressentir nos pieds sur le sol, notre corps énergétique, notre corps émotionnel et surtout notre corps physique. Et tout ça, c'est essentiel pour profiter de cette période de transformation sans nous laisser submerger, en équilibre avec les énergies du scorpion. Cet ancrage nous aide à faire face aux défis, à ressentir la profondeur de notre expérience terrestre, tout en gardant une stabilité intérieure. Alors j'en reviens à mettre en avant l'opportunité précieuse de réfléchir à la notion de valeur. Connaître nos valeurs fondamentales, ce qui nous est réellement cher, est essentiel pour, euh, pour nous sentir en sécurité, pour ancrer notre sentiment de sécurité intérieure. Plus nous sommes conscients de ce qui a du sens pour nous et plus nous pouvons accueillir les changements, même les plus imprévisibles, sans être déstabilisés pour autant. Et quand la vie nous invite à lâcher, à transformer, eh bien nos valeurs vont agir comme un phare, nous guidant pour faire des choix qui vont être cohérents avec qui nous sommes réellement. Alors cela peut sembler vieillot hein, de parler de valeurs et pourtant celle-ci nous procure un sentiment de sécurité stable et authentique. Alors je parle de sécurité nécessaire parce que oui, le changement est toujours là, comme un vent qui s'apprête à souffler. Et cette fois, il s'agit plutôt d'un vent ou d'un souffle plutôt teinté d'audace, de renouveau. Uranus est la planète de la rébellion, du changement soudain, et elle nous encourage à libérer nos habitudes ancrées hein, depuis déjà un long moment, à réinventer nos modes de vie, à ouvrir nos esprits, à voir comment on peut aborder les choses comme, euh, comme des défis plutôt, des défis matériels, affectifs. Et cette énergie d'Uranus amène encore de l'imprévu, toujours avec un potentiel de croissance. Et ce désir de transformation en profondeur va être accentué ces prochains jours de pleine lune. C'est comme une renaissance, hein, on est en scorpion, hein, c'est comme une renaissance qui nous demande de dire adieu à d'anciennes structures pour créer quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Et on peut trouver le temps de la transformation long. Alors oui, on nous enseigne encore la patience, le respect des processus lents mais irréversibles, que ce soit dans nos vies professionnelles ou dans nos ambitions personnelles. Et ce qui peut nous aider à supporter ce temps long, c'est Neptune, Neptune en poisson. Quant à elle, eh bien, elle distille une touche de spiritualité, de rêve. Son influence est subtile, mais elle est profonde. Et elle nous invite à nous relier à notre intuition et à faire confiance à ce qui nous dépasse. Elle nous rappelle que malgré
les tensions terrestres, les tensions matérielles, une... l'intuition est là. Et la guidance intuitive est toujours disponible pour chacun. Enfin, pour tous ceux qui cherchent à concrétiser leur projet, eh bien, profitez de ces prochains jours pour vérifier les bases de ceci, pour consolider. Tout ce qui est bien préparé maintenant a toutes ses chances de se matérialiser, surtout si c'est construit de manière stable et réfléchie. Et sentez bien l'influence de cette vague énergétique. Ces énergies de rigueur, de responsabilité puissantes, mais qui nous poussent, qui nous incitent à prendre des décisions durables, efficaces et durables. Bon, voilà, je pense que j'ai vraiment abordé plusieurs sujets. En résumé, cette pleine lune des castors est une invitation à consolider nos ressources, à connaître nos valeurs, à faire preuve de courage aussi dans nos transformations. Et vous voyez, elle nous rappelle qu'il est possible mais de concilier sécurité et changement et que cette quête d'équilibre nous amène à être plus authentiques. Donc une fois de plus, c'est une pleine lune enrichissante, hein. Que cette pleine lune vous inspire à poser des intentions claires, à vous reconnecter à la terre, à vous libérer de ce qui vous empêche cette reconnexion à la terre, à vous libérer des valeurs qui ne vous appartiennent pas ou qui sont devenues obsolètes pour vous. Et tout ça pour accueillir des changements nécessaires. Tout en confiance. Voilà, belle pleine lune à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt pour la méditation. Merci de m'avoir écouté.